Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, les prépas BCPST, CPGE. Alors, c'est un sujet que tout le monde connaît, et pour savoir comment c'était avant, ouvrons le placard aux archives. Au début, ils étaient motivés. C'est sûr que c'est pas si sorcier. Puis, ils fatiguent vite. Et on va voir qu'ils cherchent aussi un moyen de fuir leurs responsabilités. Comment sont-ils maintenant? Sont-ils encore autant dans l'excès? Pour le savoir, nous avons envoyé notre reporter Martin. Donc Martin, tu viens du 53? Oui, effectivement, j'habite Laval. Donc tu m'avais donné le choix dans la date pour faire mon reportage. Et donc j'ai été à la rencontre des élèves de prépa. Donc tu as dû demander l'autorisation du recteur. Quel bonhomme ce recteur pour aller à la rencontre des élèves et du personnel encadrant de Châteaubriand. Donc notamment les profs, quel beau métier professeur. Ah oui, effectivement, et d'après ce qu'on en dit sur les fines appellations de filles de prépa, au final ce ne sont pas vraiment ce qu'on dit et elles ne sont pas toutes folles de la messe. Je suis donc allé voir les élèves de prépa et pour savoir ce qu'était vraiment un TIPE. Le TIPE, ah oui, c'est le fameux travaux d'initiative personnelle enculé. Voilà. Bonjour, c'est Martin. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'élèves au lycée Châteaubriand. Venez avec moi. Les carottes, c'est très long. Quand tu arroses avec de la... Mais non, mais... Bonjour, Martin, donc reporter au Petit Journal. J'aimerais faire un reportage donc, sur la prépa. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un TIPE? Donc les TIPE, c'est une épreuve pour avoir notre concours et cette année le thème c'est les ressources et on a décidé de prendre comme ressource le temps. On va plutôt s'intéresser à la répartition du temps chez les élèves de prépa. Et pas les carottes. Voilà. Non, pas les carottes. Mais pas les carottes, on a dit le temps. On dit le temps. D'accord, merci. Allons voir d'où en sont-ils. Bonjour, mais écoutez-moi, vous ne travaillez pas vraiment là? Ah bah si, le type ça commence par la biblio. Et là on est à la recherche d'un sujet type. D'accord. Et alors, ça avance? Eh bien là on pense en avoir trouvé une pas mal. Vas-y, regarde. Marie Bélier. Donc Marie Bélier serait votre objet type. Voilà. Tout à fait. Nos élèves sont actuellement en expérience. Regardons Marie par exemple. Comment ça va Marie? Alors, un peu peur. Et tu fais quoi là avec ton pied et tout? Bah là en fait là je suis en train d'en faire un DS de maths. Ça c'est mon brouillon. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas assez de main là pour manger et écrire en même temps. Du coup j'écris avec mon pied. Et là j'essaie de refaire le DS de maths. Et qu'est-ce que vous mesurez là à partir de ces câbles? Bah en fait on mesure son activité cérébrale dans tout plein de situations. Quand elle est en train de travailler, quand elle mange, quand elle dort, et puis... De toute façon c'est pas grave, elle fait tout en même temps donc on a des très bonnes mesures. D'accord. Donc nous suivons aussi notre groupe de TIPA pendant leurs loisirs et notamment pendant leur soirée. Donc allons vraiment à leur rencontre. Au plus proche d'eux. Ça va Jean-Luc? Ah ouais, non, c'est pas trop. Mais... Oui. Comment ça va, les soirées, tout ça en fait? Ah bah. On n'en fait pas souvent, alors l'alcoolémie... Nous retrouverons donc Martin tout à l'heure pour la suite des expériences. Et sans transition, Catherine et Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour Liliane. Non, toi c'est Catherine. Ah d'accord. Bonjour Catherine. Bonjour Liliane. Bonjour Catherine. On avait dit que c'était moi Liliane. Oh mais... Tu m'aimais à la fin. Tu manquais qui? Oh bah dis donc, regarde, elle a bien changé Pamela. Oh bah oui, tiens, c'est marrant. Oh bah, regarde-moi ce bidou. Oh, et s'il continue comme ça, il va bientôt l'attendre son cartable. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? C'est les ouvriers qui se rendent compte que le bâtiment est à livrement et qu'ils ont toujours pas mis la charpente ou quoi? Mais non. Quelle idiote. C'est moi. J'ai subtilisé discrètement la bouteille de Nathalie. Je peux pas m'en empêcher, je suis une boute en train. Ça fait 1 heure qu'elle est en train de retourner toute la salle d'épreuve. Oh bah dis-toi, t'es vraiment incorrigible, toi, Liliane. Je suis comme Catherine. Ah, les filles. Elles travaillent dur au bureau de la rédaction du Petit Journal. Bon allez, on s'accorde une petite pause musicale. Ave Maria.
elle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Et voilà de retour au petit journal. Et tout de suite, on va passer à la question qui tue avec Yuen, Solène et Léna. Salut Léna. Salut Yann, aujourd'hui on est au lycée Chateaubriand et on va interroger des professeurs et des élèves qui n'enseignent ni n'apprennent la biologie. Mais bien sûr, on va leur demander de se faire passer pour des experts en cette matière et on va voir à quelle vitesse ils retournent leur veste pour pouvoir passer dans l'émission. C'est parti. Bonjour, alors on m'a dit que vous étiez professeur au lycée Chateaubriand, alors quelle matière enseignez-vous? Les mathématiques, je crois. Les mathématiques? Oui. Oh mais ça va pas du tout, il me faut absolument un professeur de biologie. Ah bah, S'il vous plaît. Alors, la biologie. Vous faites semblant d'être prof de biologie. Hein. D'accord. Bon, c'est parti. Alors, donc vous enseignez la biologie, à ce que j'ai compris. La biologie, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Qu'est-ce que vous préférez comme sujet dans votre métier? Oh bah, la dissection des animaux. La dissection des animaux? Oui. Et sinon, qu'est-ce que vous préférez comme mécanisme du vivant que vous enseignez à vos élèves? La reproduction. Ah, la reproduction, oui, ils adorent ça. Ils adorent ça? De toute façon, ils en savent plus que moi, donc oui, ils adorent ça. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Monsieur Gilbert, qui est professeur de biologie au lycée Chateaubriand. C'est bien ça, monsieur? Oui, tout à fait, de biologie, oui, je suis un grand biologiste. Alors, monsieur, j'aimerais bien savoir, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse dans votre matière? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire professeur de biologie et qu'est-ce que vous aimez enseigner le plus comme sujet à vos élèves? Le poireau. Le poireau. Et quant à la reproduction, par exemple? Oui, c'est un sujet tendancieux, me semble-t-il. Oui, bonjour. Alors, je suis en ce moment avec des élèves de BCPST, comme vous pouvez le voir, qui vont nous parler de leur matière. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans la biologie? Pourquoi avez-vous choisi cette matière? C'est avant tout les mécanismes du vivant qui sont un point de vital pour notre planète. Comprendre ce qui mène au miracle qu'est la vie, au miracle de la vie animale, c'est tout ce qui fait cette magie de... Donc, les mécanismes du vivant. Absolument. D'accord. Et vous, alors Oui, moi c'est plutôt la géologie, les micrachistes, les métallures blondes, je suis passionné par tout ça depuis tout petit. Félicitations, plagioclase. Ah oui, je vois que vous y connaissez bien en géologie. Et vous, monsieur? Moi j'ai toujours été passionné de poules. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, la poule, c'est l'apport de nutriments, c'est la protéine au-delà de la consommation de viande par les œufs et au-delà des vaches qu'on abat. Et moi ça me révolte, je suis venu ici pour faire... Omelette. L'omelette, madame, l'omelette. Donc l'agroalimentaire, d'accord, très bien, merci beaucoup. En parlant de professeur, j'ai un défi pour Maëlys Muscat. Salut Maëlys. Bonsoir. Alors Maëlys, j'ai un défi pour toi, donc c'est le dubs match. Donc en gros, le dubs match, c'est ça. Donc toi, ton défi, c'est d'aller rencontrer tous les profs de Chateaubriand, enfin le maximum, et de faire le maximum de dubs match avec tous ces professeurs. Pas de soucis. Et tout de suite, l'instant DS. C'est un des moments obligés pour tout élève de prépa. C'est 8h01. Vous avez jusqu'à 11h01. Il vous reste 10 secondes. Bien, merci. Posez vos crayons. Je suis au bout de ma vie. Easy. Bon week-end. Ouais, enfin, à demain, quoi.
J'ai les DS. Et là, le prof a rendu les DS. Elle m'a regardé. Regardé. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Le prof a rendu le DS. J'ai 4. Bref, je serai jamais admissible. Oh, regarde cette photo. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, ça, tu sais, te bille pas. C'est Jean-Claude, le technicien de laboratoire. Le lundi matin, il n'est jamais très réveillé. Hein. Moi aussi, je trouve qu'il est un peu lent. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses encore? Oh ça! Attends, je t'explique. Ce sont les élèves qui ont demandé quelque chose à Jean-Claude tout à l'heure. Sauf que ce qu'ils savent pas, les pauvres bougres, c'est le temps qu'ils arrivent. Jean-Claude, il sera déjà reparti. Oh oui, oh, c'est très dur la prépa. Oh oui, suivre le c'est pas rythme. facile. Oh. Nous allons donc retrouver Martin pour la suite de son reportage sur les élèves de classe de prépa. Alors Martin, t'as eu des expériences sur ton TIPE? 1, 2, Quoi? Faire? Comment? Dans Gusto. Mais attention, il y a les TIPE, il y a les DS, mais en prépa, il y a aussi l'école. Oui, mais pas l'école primaire. Et donc j'ai accompagné mon groupe donc, de TIPE afin donc, de voir à la fin des expériences. Donc on va rentrer discrètement dans la classe de cours où est Marie, donc, pour la suivre, et elle aura colle après avec la même professeure. Donc une SN2 qui stabilise une molécule par mésomérie. Ça va? Je veux que les noms, les loups, je m'en fous. Hein. Mais madame? Oui. Je comprends pas là, pourquoi c'est une SN2? Votre sujet, c'était la reproduction. Non, la diffusion des molécules. Oui. Je vous écoute. La diffusion des molécules. Donc je vais faire mon plan en deux grandes parties. Tout d'abord la structure du poil absorbant et, secondement, le fonctionnement de l'hypophyse. Donc tout d'abord, la structure du poil absorbant. Le poil absorbant est un poil long. Et encore? L'eau va rentrer par ce poil, situé sous la terre, et va s'arrêter vers la vacuole. Ensuite, il va passer par l'apoplasme et par ascension de la sève, par transpiration, elle va se diffuser à l'ensemble des cellules de notre petit peuplant. Donc, c'est tout ce que je dirais sur le poil, parce que... Ah si, c'est une grande surface d'échange. Et ensuite, le fonctionnement de l'hypophyse. Donc l'hypophyse représente deux belles glandes. À partir de nos glandes, nous allons aller par un système, je ne me rappelle plus la chose, donc jusqu'au cœur. Et par les messages nerveux qui vont envoyer vers nos petits cœurs là, on va avoir une contraction intense du cœur qui va envoyer ces petits messages nerveux vers les autres cellules. Chouf, comme ça. Et donc en fait c'est une fonction assez diffusive. Ouais, c'est bon, passer à la conclusion. Donc voilà. L'ouverture, je dirais qu'il faudrait qu'elle soit grande. Aujourd'hui, 31 avril, ils sont prêts à passer leur concours et leur oral. Venons voir ce qu'ils nous ont préparé. Alors, en conclusion, on peut dire qu'on est un élève de B2 parce que bon, c'est tous qu'en B1 ils travaillent trop, hein, et en B3 bah, ils sont tous tarés, ils copulent tous entre eux. Donc après on a bien manipulé nos statistiques. Et ensuite, donc on a pu mettre en évidence que l'élève de prépa passait énormément de son temps à travailler. Donc voilà, c'est notre conclusion. Et ensuite, on s'est dit, en plus du temps, on va également mesurer le poids de l'élève.
Donc on a fait 2 mesures, au début et à la fin, après 300 jours. On a fait ensuite une régression linéaire parfaite avec ces 2 points et on a une corrélation magnifique. C'est vraiment un résultat impressionnant, très significatif. On est très fort. Merci beaucoup à vous. Nous avons bien compris grâce à vous ce qu'est un TIBE. Merci. Alors maintenant, nous allons voir les défis qu'a réalisé Maëlys Muscat. D'ailleurs, bravo à elle. Allez, viens! On est bien. Voilà, cadeau de Noël. Là, c'est la guerre mondiale de 78. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Si le sac est peint, nous le mangeons tout entier. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Ou tu sors ou je te somme, mais faut la prendre une décision. Allô? Non mais allô quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est encore des élèves en TIPE qui courent après Jean-Claude. Oh non, oh ça tu sais, c'est juste des élèves de 5,5. Ils arrivent systématiquement 25 minutes après tout le monde. C'est un principe. Quand ils arrivent à l'heure, ils se sentent pas bien. C'est comme ça. Oh dis donc, j'ai une idée. Écoute, si je te dis éternellement et de manière très originale, les 5,5 vont nous étaler leur science. C'est Bertrand. C'est Bertrand qui fait ça. Oui, tout à fait. Oh, à mon tour. Tiens. Oui. Non. Peut-être. Éventuellement. Oh oui, je sais. Oh, c'est Eric. Oui. Oh, je le savais. Oh, sacré Eric. Oh, dis donc, tu sais pas. Monsieur Poulizac, il a encore fait un schéma ce matin. Un chef-d'œuvre. Oh, mais tu sais, c'est un artiste, ce Poulizac. Oh oui. Oh oui. Oh, ce Poulizac. Oh, c'est vrai, monsieur Poulizac. Poulizac. Oh, pardon. Oui, donc nous allons terminer notre petit journal sur cette note musicale. Et n'oubliez pas, Biosub 2. Je suis content, j'ai vomi. Et là, je suis hyper content.